Merci. Monsieur Léger. Oh, Monsieur le Président, la porte est grande ouverte. Moi, qu'on m'explique quelque chose, Monsieur le Président. Pourquoi les autres maires des autres grandes villes ont eu un certain, à mon opinion, un certain jugement, puis qu'ici à Longueuil, on n'en a pas eu? Pourquoi à Laval, ils se sont dit, oups, on s'en était peut-être pas aperçu, on va corriger la situation. Ici à Longueuil, on dit dans les médias, non, on le mérite, je le garde. Comment on peut expliquer que la mairesse de Montréal gagne 185 000 puis que la mairesse de Longueuil, 240 000? Moi, je ne peux pas expliquer ça, là. Si la mairesse de Montréal gagnait 300 000 bien, ce serait différent. Mais là, on entend des drôles de parallèles un peu boiteux. Oui, je suis à la RTM. Oui, je reçois une rémunération, mais parce que je reçois une rémunération, il y a des investissements. J'embarque pas là-dedans, là. Notre ancienne mairesse, Caroline Saint-Hilaire, était sur ces conseils d'administration-là, était à la CMM, était à l'agglomération. Puis elle ne recevait pas de jetons, puis elle était là pareil, tu sais. Donc là, c'est des choses où j'embarque pas. J'embarque pas. C'est un montant qui est démesuré par rapport quand on se compare. Là, quand on se compare, on ne se console pas. Le premier du Québec gagne en bas de 200 000. Il y a juste le premier ministre du Canada qui est vérifiable, qui est payé plus cher comme politicien au Canada. Donc, ça ne nous aide pas avec le cynisme dans la population par rapport au salaire, par rapport aux politiciens. Je suis mal à l'aise. Je l'ai dit, c'est gênant. Puis on n'entend pas parler de Longueuil pour les belles choses qui se passent, mais on entend parler de Longueuil pour ça. Je suis pas fière. Je suis pas fière de ça. Et puis quand on entend parler, bon, c'est l'opposition, ils ont rajouté des commissions, on a monté les salaires, il y a eu un ajustement de salaire. Bien oui, il y a eu un ajustement de salaire parce que le gouvernement fédéral a imposé notre allocation qui était anciennement non imposable. Mais par exemple, je vais vous expliquer ce qui est arrivé vu qu'il y a eu un déplafonnement du salaire de la mairesse. Ce que ça a fait, c'est que tous ces conseillers, parce qu'évidemment, c'est eux qui gagnent le plus cher, là, puis bon, ils ont le droit, c'est correct, mais c'est que ça a fait qu'eux autres aussi, ils ont été en quelque sorte déplafonnés parce que dans le règlement, Sociétés et Villes, ou dans le règlement de la rémunération, on ne peut pas, comme conseiller, faire plus que 90 du salaire du maire. Bon, c'est un règlement qui est légitime, mais donc à ce moment-là, ce que ça a fait, c'est que, il y a des conseillers, des conseillères qui ont fait un beau bond. Donc, oui, il y a eu la compensation par rapport à l'imposition fédérale, mais plus que ça. Donc, le déplafonnement a amené des augmentations salariales en lien avec celui du maire. Donc, qu'on dise toute la vérité quand on parle de certaines choses. Et puis, je n'ai pas été gêné, Monsieur le Président, de déposer au journal, au Courrier du Sud, tous les salaires des gens au sein de ma formation, et puis personne ici est gêné de son salaire, incluant moi, Monsieur le Président. Et puis, si jamais les autres, parce que bon, maintenant, il faut savoir qu'avec la nouvelle loi sur l'autonomie des municipalités, les villes ne sont plus obligées de déposer les salaires. Pourquoi? Donc, pourquoi on ne le fait pas? Moi, j'aurais pas de problème là, à chaque année à ce que tous les salaires de tous les élus soient déposés, mais c'est rendu plus obligatoire, donc on ne le fait plus. C'est plate, donc c'est moins de transparence pour les citoyens. J'ai déposé nos salaires sans hésiter. J'invite du côté de la mairesse à le faire aussi, à déposer leur salaire. S'ils n'ont pas, ils ne les trouvent pas. Je les ai. Et puis, j'invite encore la mairesse à déposer dans les mois futurs, peut-être, un règlement pour plafonner son salaire. Merci, Monsieur le Président.